Fred, t'arrives à trouver, je sais pas, une arme, des couteaux, n'importe quoi au cas où? Ah, je sais pas, je vais fouiller, je te dis ça. Tout d'un coup, pendant que vous êtes en train de faire ça, l'appartement est pas très grand, c'est-à-dire que vous voyez l'entrée. Vous n'êtes pas concentré sur l'entrée, vous regardez clairement pas l'entrée, vous êtes concentré dans vos placards, en train de parler entre vous deux. Vous êtes discret, mais en même temps pas trop discret. La seule chose que vous entendez d'un coup, c'est des bruits de pas à l'entrée. Juste qui viennent de passer le palier de la porte. Faites-moi tous les deux un jet de dés. 53. 18. Vous vous retournez et ces bruits de pas sont secs. Vous voyez ce qui semble être un homme qui doit avoir la quarantaine, rasé et habillé chaudement. Il fait assez froid. Il semble bien équipé. Vous approchez pas. Ça a pas l'air d'être un monstre du coup. Non. Je lève les mains instantanément. Je lève les mains le plus haut que je peux et je le fixe dans les yeux. Moi, je lève pas les mains, je lui dis juste vous approchez pas. Une fois que je l'ai entendu passer, je me suis un peu rapproché de la porte. Ouais. Et en fait, mon objectif, ça va être vraiment de me mettre aux aguets. J'essaie d'écouter ce qui se passe pour s'il y a un problème intervenir, mais je préfère pas m'exposer pour rien. Alors, il va faire des gestes que Anna ne verra pas du coup, mais il va faire des gestes on va considérer comme doux, essayer de vous calmer, de faire pour vous dire d'être silencieux, de tout ça, et il vous dit ne vous en faites pas, je ne suis pas méchant. Ça, on n'en sait rien. Je m'appelle Pierre Tarsal. Je fais partie d'un. Vous êtes deux. Vous êtes que deux ou plus ou vous êtes plus. Non, on est deux. Vous faites partie d'un groupe peut-être. On est deux. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Combien on est? Fais un G. 4. Alors, il dit d'accord, aucun problème. Non, mais c'était pas négatif. C'est juste pour savoir si vous êtes avec d'autres personnes qui sont peut-être en danger. Je fais partie d'un camp. On vit dans les catacombes de Paris, dans des coins un peu reculés. Vous ferez mieux de me suivre. Je pense que ça vaut mieux pour vous plutôt que de rester seul à l'extérieur et de risquer de mourir pour rien. Nous sommes bien équipés et je peux pas me permettre de laisser des jeunes à l'extérieur. On serait ravis. On est une dizaine de personnes, un peu moins, et on serait ravis que vous veniez avec nous. Plus de personnes, ça veut dire plus de bruit. Je suis pas vraiment chaud pour venir. On est dans les catacombes de Paris. Et alors? Qu'est-ce que tu me dis que les créatures, il y a pas des créatures aussi dans les catacombes? Nous sommes oui, je veux bien comprendre, mais nous sommes extrêmement bien organisés et chacun a son rôle à jouer dans notre camp. Et je suis la personne qui s'occupe de justement repérer les lieux, prendre la nourriture et voir ce que font ces créatures. Nous ne sommes pas juste à l'entrée des catacombes. Nous sommes dans des lieux très éloignés et difficiles d'accès. Les créatures, il prendrait peut-être plusieurs années avant déjà de nous trouver. Écoutez, moi j'ai un petit frère à défendre. Je peux pas accepter comme ça qu'un étranger sorti de nulle part nous fasse la leçon ou nous dise quoi faire. Je peux pas. Alors, il dit très bien. Mais si vous changez d'avis, il n'y a aucun problème. Nous, l'entraide est essentielle. Que vous comprenez bien que dans ce monde, si on continue à rester tout seul, on est voué à mourir. Oui, mais un grand groupe, c'est vachement dangereux quand même. Vous aimez bien les films de zombies? Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chances de survivre contre 10 créatures quand vous êtes 2 ou contre 10 créatures quand vous êtes 20? Je pense qu'effectivement, quand vous êtes 20 personnes, vous avez plus de chances de tomber sur 10 créatures que quand on est 3. Oui, mais quand on est 20, il peut y avoir des personnes qui peuvent s'occuper en permanence de voir si des créatures arrivent et de prévenir les autres et de pouvoir donc gérer ça. Je comprends votre offre, je comprends votre point de vue, c'est super intéressant, c'est génial, mais j'ai déjà ce rôle-là, moi, dans la famille. Après, je servirai plus à rien si on vous rejoigne. Ça, c'est ce que vous pensez. Mais nous avons plein de rôles à vous proposer. Mais bon, je vois bien que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que j'entends... Oui, t'entends vraiment très bien la situation. Je pense que c'est à peu près le moment où je m'avancerai dans le couloir.
D'accord, pour- pour parce que- te montrer. Alors, parce que je veux voir à quoi ressemble ce type. Mais du coup, je vais pas le faire en mode discrète, je vais y aller franchement. Alors, il se retourne un peu en sursaut et te voit. Il vous dit, bon, vous mentez bien, c'est bien. Vous êtes 3 du coup. Peut-être plus. D'accord. Ou pas. Fais un G. Frédéric. 66. Ok, bon, vous êtes 3. Qu'est-ce que vous avez à y gagner, vous? Eh bien, si vous êtes jeune, et il y a des gens dans notre camp qui sont très âgés, et qui même si les monstres ne les trouvent pas, finiront par mourir. Et donc, vu que vous êtes également jeune, je suis assez impressionné de voir qu'à votre âge, vous réussissez à survivre depuis tant de temps. Et si vous avez survécu, vous serez forcément extrêmement utile pour le camp. Et nous essaierons de nous rendre utile pour vous également. La nourriture ne sera plus un problème puisque elle est partagée entre tout le monde. Les gens qui s'occupent de récupérer la nourriture, nous avons de l'électricité, des cultures. Nous sommes juste très bien organisés. Écoutez, je pense pas que ce soit une décision qu'on peut prendre comme ça. Il va falloir nous laisser du temps pour décider entre nous, je pense. Eh bien, je suis d'accord. Alors déjà, cet homme, il parle bien. Il est dans la bienveillance. Et il a l'air honnête. Et surtout, ce qui vous choque, c'est que cet homme est rasé à blanc. C'est-à-dire qu'il a une hygiène de vie aussi. Moi, ce qui me choque, c'est que cette personne, dans un monde post-apocalyptique, est beaucoup trop gentille. Après, les gens sont généralement gentils avec nous. Comme ça nous avait été dit avant, les gens qu'on a croisés. Pour l'instant, mais c'est les gens suspect. pour l'instant, les gens ont toujours été gentils. Et dans tous les cas, même s'il y a eu un moment, pour un certain moment, un moment d'incompréhension et de doute, tout le monde s'est très vite rendu compte que quand 80% de la population est contaminée par est accro à une drogue qui transforme en créature, se serrer les coudes, c'est plus important que de penser qu'à sa pomme. Est-ce qu'il y aurait la possibilité, si jamais on décidait que ça nous intéresse, de venir voir et de ne pas rester? Alors, c'est un endroit qui est difficile d'accès, puisque si on ne connaît pas le chemin, c'est impossible de le trouver. Ce que je vous propose, c'est vous me suivez, je vous indique le chemin, et de toute façon, je vous indique comment quitter les catacombes, puisqu'on a marqué la zone pour pouvoir entrer et sortir, mais que les gens ne puissent pas comprendre comment les marquages fonctionnent. Vous pouvez très bien me suivre dans les catacombes, je vous montre la zone, vous pouvez voir le camp, comment tout fonctionne et comment tout se passe, et décider de partir si vous le voulez. Mais je pense qu'une fois dans ce camp, il sera difficile pour vous de partir, puisque vous allez vous rendre compte que nous ne sommes pas dans la rue. Oui, bon, Et ça, que, on voilà. verra. Vous avez l'électricité, vous avez des télévisions et des Non. lecteurs CD? Non? Non. Bon. L'électricité est uniquement pour la lumière. Et pour la lumière actuellement. Est-ce que vous êtes pressé? Je veux dire, qu'on puisse au moins en discuter. Pressé ici, oui, puisque je sais que dans quelques temps, il y a des créatures qui vont commencer à rôder dans la zone. Naturellement. Mais je vous demande pas de venir dans le camp directement maintenant. Si vous voulez en parler, il n'y a pas de problème. Mhm. Je pense que c'est mieux qu'on puisse se faire une idée. Par contre, je vous préviens, le camp, il y a sûrement ils ne sont pas tous comme moi. Il y en a sûrement dans le tas un ou deux qui vont être un peu réfractaires. Mais quand ils vont comprendre l'utilité d'avoir des jeunes personnes et qui peuvent être très efficaces voire même plus efficaces que eux dans certains domaines, je pense qu'ils vont très vite comprendre que voilà. Écoutez, peut-être que vous devriez rentrer à votre camp pour leur proposer, et on vous donne rendez-vous quelque part, et si on est intéressé, on se rendra à ce rendez-vous, et sinon on vous laissera un mot. D'accord, pas de problème. Il va en parler avec son camp. Si vous le souhaitez, du coup, il vous donne rendez-vous à un endroit bien précis, qui n'est pas très loin de là où vous habitez. C'est un hasard, hein. Il vous indique sur une carte qu'il a
où se trouve l'entrée, qui est également pas extrêmement loin, à environ 2 km de là où vous essayez de vous surveiller, de votre petit camp à vous. Maintenant que vous avez rencontré cet homme qui s'est présenté en tant que Pierre, vous rentrez à votre camp. Et vous ne dites rien du tout pendant le trajet. Vous réfléchissez tous. Une fois au camp, vous commencez donc à discuter. Quelle est la bonne solution ? Alors, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, honnêtement, avec tout ce que j'ai vu à la télé, au cinéma, tout ça, en général, ça se passe pas bien. Ouais. Ouais, mais en même temps, entre la télé et les réalités, qu'est-ce qui est vrai? Bah, surtout, enfin, je veux dire, il faut qu'on se rende à l'évidence que vous avez vu comment il était clean. Certes, mais ça veut rien dire. Peut-être que justement, il fait exprès d'être clean pour pouvoir attirer chez lui et mieux nous faire ce qu'il a envie de nous faire, je sais pas. C'est possible. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Mais en même temps, est-ce que, enfin, la perspective d'une communauté je veux dire, de personnes en qui on puisse avoir confiance et surtout une base plus solide pour survivre, est-ce que c'est pas un peu... Ce qu'on a là, c'est bancal, c'est sûr, mais c'est bancal, mais moins fragile. Ouais. On se connaît, on se fait confiance, on sait comment ça fonctionne, et forcément c'est dangereux de changer. Mais on devrait au moins aller jeter un œil. Oui, et surtout s'il nous laisse partir, mais bon, j'espère qu'il nous laissera partir. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'on n'a pas de quoi se défendre si jamais ça tourne mal. Ouais, et on sera sous terre. Sans connaître la sortie du coup, parce qu'apparemment elle est très dure à trouver même quand on est dedans. Il doit y avoir des plans de catacombes quelque part. On peut peut-être essayer de trouver un kiosque avant d'y aller. Donc, à l'entrée des catacombes, en général, vu que c'est une des entrées officielles, il y a un plan. Un plan. Bon, c'est pas un plan détaillé, extrêmement détaillé, mais c'est une base déjà pour comprendre. On a tous commencé comme ça. On a commencé à se repérer avec des plans touristiques de Paris avant de trouver une carte IGN. Mais vous savez que les catacombes de Paris, c'est pas du tout ce plan-là. Enfin, c'est ce plan fois 10 000, quoi. C'est vraiment beaucoup plus grand que ça. Et donc, l'excuse qui vous a sorti de on est loin dans les catacombes, bien cachées, un peu compliqué à trouver, c'est plausible. C'est plausible. Bon, écoutez, je veux dire, on s'en sort jusque-là ensemble, mais enfin, au fur et à mesure que le temps avance, il y a de moins en moins de lieux où chercher, il y a de moins en moins de lieux sûrs. Enfin, si jamais il arrivait quelque chose à l'un d'entre nous, on serait pas assez pour réagir non plus. Écoute Anna, personnellement, je suis pas extrêmement chaud pour y aller, je pense que Frédéric non plus. Non, pas des masses. Mais je te fais confiance. Si jamais tu sens que vraiment ça semble plus logique pour nous tous d'y aller, je te suivrai. De toute façon, je te laisserai pas y aller toute seule. De toute façon, je pense que vaut mieux qu'on y aille ensemble. Vraiment, je pense aussi que c'est dangereux. Et je suis pas rassuré de devoir faire ce choix, mais on aura plus de chance comme ça. De toute façon, si on continue comme on est maintenant, je veux dire, c'est évident qu'un jour ou l'autre, ça va... Oh, tu sais, on n'en sait rien. Et en Mais vrai, bon, on peut aller voir. Allons voir de toute façon. de toute façon, juste aller voir nous coûtera rien. Et au moins, si à un moment il y a quelque chose qui se passe mal, que ça commence à dérailler, la manière dont on s'organise maintenant, on pourra toujours les rejoindre plus tard, si jamais. S'ils ont pas bougé. Ça crée une porte de sortie, disons. Même si j'aime pas trop ça. Ça peut mal se passer. Mais au moins, si on y va, on sait à quoi s'attendre. Je veux dire, on pourrait se retrouver dans... Je vois pas très bien pourquoi, mais on pourrait se retrouver dans une embûche ou quoi, mais... Oui, c'est sûr qu'après, s'il faut, c'est juste un psychopathe qui attire les gens pour les manger parce qu'ils ont plus rien à bouffer aussi. Hein, mais... Enfin. De toute façon, on peut pas le savoir. Donc, allons-y. Jusque-là, on a toujours eu de la chance, j'ai envie de dire. Ouais. Y a pas de raison que ça change. Bah justement, au contraire, peut-être que la chance s'est épuisée.
Jamais. Vous décidez donc de vous rendre au rendez-vous. Et très rapidement, Pierre vous rejoint. Il est extrêmement content que vous ayez pris la décision de venir à ce rendez-vous. Et vous essayez de vous rassurer, de vous dire que il a parlé avec son camp. Et il est honnête. Il dit ils ne sont pas tous vraiment rassurés à l'idée que des nouvelles personnes viennent. Mais il dit qu'il a réussi à les convaincre en tout cas. Et la majorité est pour, une grande majorité est pour. Les autres sont contre, mais pas vraiment contre formel, c'est contre plus Réticent. Réticent, exactement. Donc il est assez honnête. Il vous dit pas que tout le monde est vraiment pour ça. Il rentre donc dans les catacombes. Est-ce que vous le suivez? Oui. Bah oui. Moi, je me mets tout derrière. On s'est organisé à l'avance. Moi, je vais beaucoup discuter avec lui pour lui poser des questions sur sa communauté et tout ça. Et les autres, surtout toi qui connais un peu les cartes, tu notes les chemins. Anna décide donc de parler régulièrement à Pierre pour le distraire et surtout en savoir plus sur le camp. Et Benjamin qui, du coup, depuis quelques jours, essaye d'apprendre les plans de mémoire, essayer de comprendre vraiment la zone. Enfin, tu essaies de voir en tout cas si il ne fait pas tourner en rond. Donc fais un jet de dés pour essayer de voir s'il ne vous guide pas dans des endroits un peu bizarres. 53. C'est dur de mémoire, surtout que ça tourne beaucoup. À un moment, il va vous faire passer par une zone où il faut ramper. Une autre zone où il faut escalader un petit peu pour réussir à passer dans un petit trou. Et en effet, comme il disait, ce sont des zones qui semblent être assez difficiles d'accès. Il faut vraiment connaître la zone. Et sur le chemin, il essaye de vous apprendre les différentes techniques pour se repérer. Il vous indique des pierres spécifiques qu'il a marquées. Qui sont, si vous ne savez pas vraiment que c'est lui qui l'a fait, vous ne comprendrez pas du tout. C'est une pierre normale, quoi. Mais en fait, il vous explique sa technique pour aller dans le camp et surtout pour revenir, de suivre ces pierres. Exactement. Sur le chemin, j'essaie d'être très attentif, moi, en le fixant de partout, en l'épiant, voir s'il a l'air d'avoir des armes ou s'il a l'air d'avoir, je sais pas, un couteau à la ceinture ou quoi. Fais un jet pour voir. 68. Alors, et tu le vois, il n'a pas d'arme à feu. Cependant, il a l'air en effet d'avoir des armes contendantes. Mais elles sont visibles. Enfin, elles sont pas visibles. Il les cache pas, quoi. Elles sont pas affichées sur son front, mais elles sont sous sa veste et quand il bouge, on peut les voir. Après une vingtaine de minutes de marche, vous arrivez à ce qui semble être un camp. De la lumière se forme derrière ce qui semble être un rideau qui a été placé pour essayer justement de cacher le plus possible cette lumière. Et vous voyez que sur le chemin aussi, il y a des petits fils avec des indicateurs sonores pour pouvoir permettre d'entendre si quelqu'un arrive. Et surtout, c'est loin, ça va loin. On entend de loin, il vous montre qu'en appuyant, il fait un certain signe. Et il fait, vous voyez qu'il a comme un code. Et il dit qu'il fait ce code à chaque fois pour prévenir que c'est lui qui arrive. Et il vous montre ce code du coup. Il continue à marcher, il passe devant vous, il passe cette espèce de rideau. Et vous découvrez un camp bien organisé. Alors, ils sont vraiment bien placés. C'est-à-dire que lorsque vous passez ce rideau, il y a comme une plus grande salle centrale. Et il semble avoir beaucoup de petits couloirs menant à plein de plus petites pièces. Et c'est vraiment très bien. Ils ont de la chance d'avoir trouvé ça. Alors peut-être que dans le tas, certains connaissaient le lieu. Mais en tout cas, oui, c'est vraiment bien foutu, bien organisé, bien géré. Et quand vous arrivez, il y a
Kevin Durand, 40 ans, qui vous accueille entre guillemets. Il n'a pas l'air très content. Il regarde Pierre d'un mauvais œil et dit que est-ce vraiment utile de vous avoir amené ici? On a déjà beaucoup de choses à faire. C'est pas pour avoir des gens en plus inexpérimentés et qui peuvent nous. Enfin, ça nous est pas utile. C'est juste, c'est pas bénéfique. Eh ben, l'accueil est chaleureux, ce que je vois. Et il ne vous parle pas. Et tu vois que Pierre se retourne vers vous et vous dit n'écoutez pas, c'est un abruti, c'est un des seuls qui ne veut pas. Je lui fais un petit sourire et je lui fais un salut de la main au mec qui a l'air réfractaire. Alors il te regarde d'un mauvais œil. Mais pas méchamment. Ouais, il te regarde il te regarde d'un mauvais œil, mais il te répond pas. Et tu voyais qu'il s'en va agacé. Bah, le provoque pas, Fred. Et non, mais c'était vraiment pour c'est lui montrer patte blanche. Je pense que ça fait plus l'inverse. Hein. Bah tant pis pour lui. Et vous voyez que au loin, en partant, il dit faites pas attention à ce que vous faites. Ne froissez personne. Ici, on est tous solidaires. Ne venez pas pour foutre le bordel. Si on nous emmerde pas, on va emmerder personne. Il s'en va. Pierre vous explique que, Kevin est un idiot, mais il est très efficace, quand même. Ici, c'est une personne qui est là pour... il n'a pas vraiment de rôle spécifique, c'est qu'il est là pour aider tout le monde. Il gère les problèmes des gens, il les note, il fait des listes des besoins de chaque personne, et il me les rapporte pour que moi, je puisse ensuite, lors de mes recherches, en tant qu'éclaireur, pour le coup, rapporter les matériaux qui sont nécessaires au camp. Du coup, c'est qui dirige, c'est vous? Il n'y a pas de personne qui dirige. Y a personne. Kevin aurait tendance à dire que c'est lui qui dirige, parce que c'est lui qui gère un peu tout le monde, mais personne ne dirige vraiment. Moi, c'est un peu bancal, mais si vous voulez. Je crois que pendant le trajet, je lui aurais sûrement posé, parmi toutes les questions, c'est quoi le système de votre communauté Alors justement, il n'y a pas de hiérarchie. Juste que Pierre, lui, est une personne importante, puisque tout repose presque sur lui, sur le fait que c'est lui qui ramène les choses, puisqu'il est expérimenté par rapport à l'extérieur. Et il vous fait très clairement comprendre que il aimerait que vous êtes aussi expérimenté, qu'il aimerait qu'un d'entre vous, si vous acceptez d'être dans le camp, travaille avec lui. Oui, pour pas qu'il y aille seul. Voilà, et que vous formiez, qu'il vous explique des techniques et que lui aussi apprenne des choses sur que vous connaissez peut-être, que lui ne connaîtrait pas. Moi, je me propose déjà, honnêtement. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de... Déjà, on verra si on reste ou pas. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter, s'il vous plaît? Alors, il vous fait entrer dans une des pièces. Et en fait, toutes les pièces sont bien foutues, puisque chacune des pièces est vraiment spécifique à un rôle dans ce lieu. Vous entrez dans la première pièce. La pièce où se trouve Madame Chouvet. Madame Chouvet, tout le monde l'appelle Madame Chouvet, 66 ans. Une vieille femme, sale. Enfin, tout le monde est sale. Pierre, même s'il est bien habillé, propre et tout ça, il reste quand même sale de sueur, il marche, quoi, et voilà. Une vieille dame, du coup, bien habillée. Et vous voyez qu'en fait, quand vous arrivez, elle est en train de tricoter. Sur le chemin, Pierre vous explique que Madame Chouvet, elle, s'occupe de tout ce qui est couture. C'est une personne très forte là-dedans, elle s'occupe de réparer les vêtements, de les créer, de la réparation des sacs, de la réparation également des tentes et des toiles du camp. Et en effet, vous voyez qu'il y a des rideaux. Cette personne essaie de donner un petit peu de... Juste pas que tout ne soit pas noir ou un petit peu éclairé. Il y a de la couleur. Elle essaie de faire en sorte de faire plaisir aux gens et de les habiller correctement. C'est elle d'ailleurs qui a habillé Pierre. Et Kevin, qui était à l'entrée, le bâtard qui vous appréciait pas trop, était également habillé. Bon, on sort pas de chez Chanel, mais ils sont bien habillés en général. Donc elle arrive face à vous. Enfin, elle arrive face à vous. Vous arrivez face à elle. Et elle est... Oh, des jeunes. Génial.
Oui, bonjour madame. Bonjour, madame. Et tu vois qu'il regarde Pierre. Oh, c'est génial. Vous avez amené Pierre. T'as amené des petits jeunes. Et tu vois, vous entendez un petit waf, waf à côté d'elle. Et vous la voyez attraper un petit chihuahua. Il fait oh Kiki, non, non. Mon Kiki, ils sont gentils. Ne les attaque pas. Et il fait ah par contre bon, Kevin tu peux hein, mais pas eux. J'essaie d'approcher ma main de Kiki. Alors fais un G. Le jet de la mort envers Kiki si tu fais un 99. 23. Je vais vraiment tout doucement. Alors tu t'approches. Il te niaque un peu, il essaie de te niaquer, mais en fait il a plus peur que de toi. En fait, il fait le beau et quand tu t'approches la main, il devient tout doux et il est presque il se chie dessus. Alors, quand vous approchez la lumière de Kiki, Kiki est un chihuahua pas très beau. Il a les yeux qui ressortent et la langue qui pend. C'est un chihuahua, quoi. Ouais, c'est un chihuahua, mais vraiment il est attaqué quoi. Même pour les chihuahuas, il est moche en fait. C'est ça. Je vous dis ça parce que si il arrive dans l'ombre, je vous jure que vous êtes pas bien. Attention à ne pas frapper Kiki par erreur. Écoutez, madame, faudrait peut-être penser à attacher Kiki. Kiki reste avec moi. Ouais, voilà, Il est faut tout qu'il le reste avec temps vous. avec moi. Ouais. Il y a Pierre qui dit non. Donc Kiki il se balade comme il veut et il a failli se faire tuer plein de fois. Bon, bah, espérons que ça va pas arriver, du coup. Je pense que mon personnage, il est vraiment mort de rire. Hein. Oh non, il me fait de la peine un peu Kiki. Pierre, Moi, il se alors, retiendrait, visuellement, il fait de la peine, Kiki, oui. Pierre vous dit, faites très attention si vous acceptez d'être dans ce camp ou même si vous restez. Il peut arriver qu'il soit derrière vous et que vous sursautiez. Il reste agressif comme ça tout le temps ou c'est juste parce qu'il nous connaît pas? Non, il vous connaît pas, mais après, il y a des gens. Après, Des c'est fois, pire, il est agressif parce que les gens, ils les aiment pas ou qu'ils voient des choses qui ne plaisent pas. Bon, bah ça devrait aller. On va bien s'entendre, hein, Kiki? Benjamin, fais-moi un jet de dés. 21. Pendant que vous êtes en train de parler, derrière toi, dans le couloir, tu entends un bruit que tu n'aimes pas. C'est des bruits de pas qui semblent être courir. Et surtout, tu sens une odeur que tu n'aimes pas du tout. Une odeur nauséabonde de peut-être poisson.